Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à Montpellier? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on puisse, à Montpellier comme ailleurs, on puisse, on va dire, banaliser le rôle du policier, même du policier municipal, national. Hein, je ne suis pas la porte-parole des policiers municipaux, mais on doit à un moment donné respecter, vous voyez, ces agents qui sont là pour sécuriser Montpellier. On doit les respecter, on ne doit pas banaliser comme on peut le voir. Si on se lève le matin, c'est pour se faire insulter. Il y a une grosse dégradation. C'est surtout je trouve, dans les relations humaines, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça se dégrade pas mal à ce niveau. La matière de loi, on nous pond des lois tous les jours, très intéressantes. Hein. Moi, je trouve que c'est très, très important, vous voyez, à un moment donné, de pouvoir, peut-être qu'on y reviendra dessus, pouvoir interpeller en cas de, on appelle ça, de harcèlement de rue, les femmes, tout ça, c'est très intéressant. Sur des textes, des lois, mais est-ce qu'on a des textes déjà pour ces enfants isolés, vous voyez, il n'y a rien, quoi. On ne peut pas travailler. Et donc là, aujourd'hui, c'est pas, je le reprends, c'est pas la faute des magistrats, c'est pas la faute des policiers, on était puissants. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique pour travailler là-dessus? Je ne le crois pas. Il n'y a pas de volonté politique. Ça me paraît difficile de l'admettre, puisque ça fait quand même des années qu'on tire le signal d'alarme là-dessus. La police aux frontières, la sécurité publique de Montpellier travaille régulièrement là-dessus, sans obtenir de résultats, parce qu'on est juridiquement enfermé, quoi. Comment avez-vous vécu les balbutiements de septembre autour de la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur? Alors, vous pensez que c'est lié avec ce délitement de l'organisation de la sécurité sur des problèmes qui sont importants et sur lesquels on ne trouve pas de solution? Vous voyez, aujourd'hui, ce que je trouve vraiment regrettable, quel que soit le ministre, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher parce que il n'avait pas pris beaucoup de risques, hein, on est bien d'accord. Mais comment on peut envisager et penser à son avenir personnel, son avenir politique personnel, en étant ministre de l'Intérieur? Ça, c'est dangereux et c'est regrettable. Vous voyez, pour des raisons personnelles, je suppose, peut-être d'autres, il pensait à la mairie de Lyon, eh bien, on remet sa démission. Et pour répondre à votre question, le président refuse sa démission, on la remet à nouveau. Ça fait pas très sérieux quand même. Parce que ce qui est quand même hyper inquiétant, c'est qu'il fait un constat sur la situation qui est catastrophique. Et lui-même a été ministre. Et lui-même a été ministre. Vous savez, donc ça veut dire qu'il est incapable d'agir. On ne peut pas broder aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui endormir les citoyens. On sait qu'on a besoin de sécurité, il y a urgence pour agir. Et lorsqu'un ministre, bien malheureusement, met un an pour parler de la police de sécurité au quotidien et décide de démissionner, c'est quand même inquiétant. Alors, on attend beaucoup de ce nouveau ministre, je ne le juge pas, bien sûr, et puis je ne suis pas en capacité de juger un ministre, mais en espérant que tout ceci serve de leçon à ce gouvernement en place qui en matière de sécurité, pour l'instant, n'avance pas beaucoup sur ce thème-là. À l'occasion du budget 2018, vous déclariez cette promesse budgétaire de 50 millions d'euros pour la rénovation des commissariats, c'est intéressant, mais je reste dubitatif. Cela reste une annonce, on n'a pas d'informations officielles là-dessus. Un an après, qu'en est-il? On en est au même point, surtout que ça a été annoncé. Alors, si vous voulez, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais imaginons que dans une région comme la nôtre, on annonce par exemple, on sait que nous avons un budget de 1,5 million d'euros, par exemple, pour toute la zone sud, hein, je prends ce chiffre-là au hasard. Si d'un coup on dit je vais mettre 50 millions d'euros ou 20 millions d'euros, alors pour la région par exemple, ou 10 millions d'euros sur la rénovation des bâtiments, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Hein, ça vient déjà d'un budget qui a été programmé, et en fait ce sera au détriment d'autres lignes budgétaires, et on laisse, si vous voulez, on est toujours dans l'annonce et on est un budget global qui lui par contre est en baisse. Donc on ne pouvait être que dubitatif sur une annonce qui était plutôt trouble. Déjà en 2009, à l'occasion de la mise en place des unités territoriales de quartier, vous déclariez: on puise dans d'autres effectifs et on nous met devant une situation inconfortable. Nous, syndicalistes, on est très prudents quand on nous parle d'une police de sécurité au quotidien, unité territoriale de quartier, police de proximité. Il y a eu les patrouilleurs, les brigades spécialisées territoriales.
Même nous, on ne s'y retrouve pas, vous voyez, parce qu'on est dans l'annonce. Et quand on nous dit police de sécurité au quotidien, si vous êtes d'accord, je reviens sur Montpellier, et pour faire le comparatif avec les unités territoriales de quartier, chaque ministre a besoin de toute façon, je les trouve très imaginatifs. Je ne sais pas quelle sera la prochaine annonce, avec quelle abréviation, mais en fait, ça devient, malheureusement, là, j'ai pas envie de faire du humour, mais ça devient très, très comique. Quand on vous dit, voilà, on met 20 policiers de plus à Montpellier, il y a des pics de 200 000 personnes qui traversent la Comédie en plein été. Hein. Et quand on vous dit, bien, ces 20 policiers, on va les mettre dans des quartiers spécialisés, enfin, pardon, dans des quartiers sensibles, ce qui n'a pas été le cas cette fois avec la police de sécurité au quotidien, avec la PSQ, mais ça avait été le cas avec les unités territoriales. On vous met 20 policiers de plus, on va régler les problèmes. Certainement pas. On ne rapproche pas la population avec 20 policiers qu'on va mettre dans un quartier dit sensible. Et que faut-il faire pour aider la police dans ses missions républicaines? Aujourd'hui, on doit réfléchir, vous voyez, on doit réfléchir autrement en matière de sécurité, c'est-à-dire que l'on sait, si vous très rapidement, on a perdu très vite, je vous dis ça, 13 700 policiers et gendarmes entre 2004 et 2012. 2012-2017, je ne prends pas ces dates au hasard bien sûr, il y a un renfort de policiers, mais ça comble à peine les départs à la retraite. Depuis 2017, on a le même constat. On renforce la police nationale, mais on a autant de départs à la retraite. Et parallèlement, on renforce. On renforce la police nationale avec l'armée, non? Oui, ça c'est dans le cadre du plan Vigipirate, effectivement. Là, il y a un renfort sur le terrain. Quand je dis police nationale, je pense souvent aussi à nos collègues jeunes, enfin nos amis gendarmes. Hein. Et lorsqu'on a ces effectifs qui sont aujourd'hui en formation en école, puisqu'on parle d'un renfort, parallèlement, on sait qu'on a renforcé la DGSI, les renseignements territoriaux. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, on doit réfléchir aussi autrement. Et je pense à la police municipale qui est renforcée. On se serait opposé il y a 25 ou 30 ans, mais aujourd'hui, on doit aussi faire confiance à cette police municipale qui est formée, qui est comment dirais-je, prise en charge avec beaucoup plus de professionnalisme qu'on le voyait il y a 30 ans. On rentrait très rapidement à la police municipale. Donc la sécurité, c'est affaire de tous, et la population doit respecter notre travail. Elle doit nous soutenir et certainement pas s'arrêter à un événement très isolé qui pourrait nous mettre en difficulté. Il y a une dizaine d'années, Montpellier figurait en tête en matière de vol et primo-délinquance. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, le travail est considérable à Montpellier. Je ne sais pas sur le podium où on se situe, mais les résultats sont plutôt probants. On a peut-être quelques difficultés aujourd'hui sur les services de procédure, vous voyez, d'investigation, mais en matière de sécurité aujourd'hui à Montpellier, il y a quand même un investissement important. Sous fond de drogue, Montpellier est touché comme beaucoup de villes en France, hein. Ça c'est clair, et il y a une économie qui est très difficile, une économie souterraine qui est très difficile à démanteler, ça demande beaucoup de moyens, changer d'aspect. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les faits divers et les agressions sont importants depuis quelque temps? Ou c'est parce qu'ils sont peut-être plus médiatisés via les réseaux sociaux qu'on a l'impression qu'il y a de la lisibilité, quoi. Ouais. Les réseaux sociaux, effectivement, ne font pas du bien, hein. Ça plombe un petit peu le moral, mais on a si vous voulez, un sentiment aussi d'insécurité. Lorsque la nuit à Montpellier aujourd'hui, est-ce qu'on se sent en sécurité par rapport à il y a 15 ou 20 ans? Je ne le crois pas, je crois pas qu'on se sent vraiment en sécurité à Montpellier. Donc vous comprenez le sentiment d'insécurité des Montpelliérains? Ah mais complètement, bien sûr. Je comprends le sentiment d'insécurité. Après, les chiffres, c'est autre chose. Mais je comprends ce sentiment d'insécurité. Surtout, je vous dis, surtout la nuit, où ça s'est dégradé, sérieusement. Vous déclariez en début d'année, les élus et la population doivent avoir une prise de conscience très rapide. C'est inacceptable. Les peines pénales doivent également être plus sévères. Voilà. Alors, est-ce que Montpellier, c'est Chicago? Non, c'est pas Chicago, et encore une fois, on ne peut pas comparer une ville en France par rapport à une autre, ni il y a eu des bagarres entre clans rivaux sur la Comédie. Bien sûr. Il y a eu quand même des coups de feu rue d'Arru. Oui, non, mais ça s'est dégradé. Vous comprenez bien que ça s'est dégradé sérieusement. Mais à Montpellier comme ailleurs, quoi. Voilà. Mais ça s'est sérieusement dégradé sur cet aspect-là. Je vois bien souvent. Alors, moi, je vais vous dire surtout ce qui est. Alors, il y a les sécurités, les cambriolages, tout ça, mais moi, je pense à la sécurité des policiers.
voyez. Là où ça se dégrade sérieusement, c'est qu'on n'hésite pas à nous charger, quoi. Hein, on nous tire dessus. Là, cet été, que ce soit à Montpellier, à Béziers, à Agde ou à Sète, si vous permettez que je parle aussi des circonscriptions de l'Hérault, on se fait tirer dessus, quoi. Donc à un moment donné, c'est vrai que la situation est grave, mais c'est pour ça, après, il y a ce sentiment d'insécurité, mais une situation qui est grave, mais à notre endroit. Et quand on parle de peine, on demande aujourd'hui que les peines soient sévères, exemplaires à l'endroit des auteurs de délits et de tentatives carrément d'homicide ou de meurtre à l'endroit des policiers. Parce que votre génération doit aussi gérer la menace liée au terrorisme islamiste. On demande beaucoup aux policiers. On leur demande d'être dans la prévention, d'être dans la sécurité, dans la procédure, et on est en état de guerre. Voilà. Donc bien sûr que c'est très lourd pour nous, on n'est pas formé à ça. Quel est le premier motif de grogne des policiers ? Le premier motif, il ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Deux, si vous voulez. Le sentiment d'abandon par sa hiérarchie, sa haute hiérarchie. Hein. On est là, on doit ramener du chiffre, vous voyez, dès qu'on ne se sent pas soutenu. Et les conditions de travail sont très très difficiles moralement. Hein. Et bien sûr, on est exposé en permanence, donc il n'y a pas que notre hiérarchie, il y a on a un retour très dur parfois des magistrats et même de la presse en général. Parfois, la presse est dure avec nous. C'est ça, sur la police de sécurité au quotidien, où on en est. Bon, écoutez, déjà, il y a eu un travail, je trouve, assez intéressant qui a été fait entre le maire, la préfecture et les chefs de police. C'est qu'on a compris que la police de sécurité au quotidien devait s'exercer aussi dans le centre-ville, aussi enfin, dans tous les quartiers de la ville. Et surtout pas, encore une fois, mettre cette police de sécurité au quotidien, comme on a pu le voir dans d'autres villes de France, uniquement dans les endroits sensibles. Vous savez, dans les cités, vous avez 90% des personnes qui ne sont pas dans la délinquance. Hein, voilà. Donc il faut faire attention, il faut sécuriser tout Montpellier. Voilà, on termine par la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Il y a plusieurs billets, c'est la même question, c'est ça? Ouais, je prends au hasard. Au hasard. Je lis la question, oui, évidemment. Que pensez-vous de la politique générale en matière d'application des peines? De manière générale, je crois que on est encore une fois, on est dans l'économie. Hein, quand je parle d'économie, voilà, plus de délinquance, plus de garde à vue, plus de présentation à magistrat, plus d'emprisonnement. Il faut construire des prisons, ce qui n'est pas forcément un signe de bonne santé dans une société. Ça demande des moyens, donc on va se montrer politiquement tolérant, quoi. Hein, et ça, c'est pas bon. À un moment donné, on doit vraiment faire comprendre que de manière générale, les peines doivent être appliquées. Hein. Vous allez en prison, vous n'avez pas forcément les bonnes personnes en prison. En prison, vous avez des personnes qui ont, je ne dis pas que je ne vais pas les féliciter, mais qui ont roulé sans permis pour aller travailler. Oui. Ceux-là, on les retrouve en prison, puis vous en avez dehors où on leur dit bah, écoutez, on verra ça la prochaine fois. Ça, c'est quelque chose de honteux dans notre société. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.